Bon, je vais être claire parce que j'en ai marre de répondre en interne. Donc voilà. Et oui, mes Templiers. Donc je vais vous faire le message en public. Comme ça montera plus vite. T'as vu tes enfants aujourd'hui? Oui. Ça s'est bien passé? Oui. Comment tu vas? Bien. C'est vrai, tu vas bien? Oui. T'es sûr, tu vas bien? Oui. Dans quelle langue faut vous le dire? Allez demander aux mères qui sont en train d'enterrer leurs gamins à Marseille. Demandez à la mère de la petite qui vient de mourir dans un sac poubelle comment elle va. Voilà. À un moment donné, comment vous voulez que j'aille? Je vais bien, pourquoi vous voulez que ça aille mal? Parce que je subis une injustice? Mes enfants sont en vie, bordel de merde. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, moi j'ai de l'espoir à revendre devant moi. Ces mères-là n'ont plus d'espoir. Leurs enfants sont morts. Mais Templiers, vous savez comment je suis? Arrêtez de vous inquiéter pour moi, ça va. Je suis le Saint-Esprit, comment vous voulez que ça aille? Ne vous inquiétez pas, oui, je suis en colère, mais ma colère est sage, elle est maîtrisée, elle est contrôlée, elle est intelligente. Je vais me servir de ma colère, de ma haine, de ma peine, de ma souffrance. Je vous rappelle, de la douleur vient l'illumination. Justement, le coup que je subis, une injustice de plus illégalement, ça me donne encore plus envie de défendre toutes les mères de France qui subissent une injustice. C'est mal tombé, hein, honnêtement. C'est, voilà, il y en a qui seraient en colère et qui brilleraient, et il y en a d'autres qui se servent de leur colère avec intelligence. Donc vous inquiétez pas. Honnêtement, je le sens venir passer le 8 juin. Je vais devoir récupérer le trône. Donc honnêtement, c'est pas pour vous dire, mais honnêtement, je le sens venir le coup. Il y en a plein qui m'ont dit, ma sœur, après le 8, si c'est un échec, on n'a plus de recours, t'agis. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je n'en ai pas envie. Mais comme je le répète, on fait jamais ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que franchement, vous auriez envie d'être à ma place et de réclamer le trône de France? Voilà. Après, d'un autre côté, la possibilité pour moi, par rapport à mon statut de récupérer le trône de France, ça permet d'arrêter le chaos social. Et voilà, ça permet de remettre de l'ordre. J'ai ce pouvoir-là. Si tu aurais le même pouvoir que moi, est-ce que tu te poserais 36 000 questions? Le peuple français a besoin de toi. Ils n'ont plus aucun recours. Tu es la carte joker, la carte maîtresse. Il n'y a pas d'autre recours après. Si, je le redis, il y en a qui m'ont demandé, ma sœur, mais si l'Assemblée constitue une haute cour qui destitue Macron, t'as pas besoin de prendre pouvoir, non? Si Macron démissionne, non plus. Mais il reste quoi? C'est deux solutions, plus la reine qui prend le pouvoir. Vous aurez complètement tout essayé. Et les syndicats, les oppositions, vous serez allés au bout de tous les recours. Vous allez faire quoi si après tout ça, les Français n'obtiennent rien? Et ils ne veulent pas obtenir par négociation. Ils veulent la suppression totale de cette réforme. Cette loi, ils n'en veulent pas. Il va falloir l'enlever. Il va falloir supprimer la réforme des retraites Macron parce qu'elle est contestée par le peuple français, donc elle ne peut pas être applicable. Même si le Conseil constitutionnel, qui sont censés être des grands sages, mais qui sont loin d'être sages, puisque comme tu n'apprends pas aux vieux sages à faire la grimace, sauf que comme ils grimacent devant Macron, et oui, voilà, ce sont tous des faux culs. Déjà, dites-vous-le bien. Ils vous regardent avec sourire et ils pensent le contraire de ce qu'ils disent avec la bouche. Déjà, quand tu as compris ça venant de ces gens-là, tu ne tiens pas leur parole pour acquis. Donc, techniquement, je vais devoir récupérer le trône. On me dit, ma sœur, est-ce que tu vas le faire? Oui. Est-ce que tu as envie de le faire? La réponse est non. Et voilà. À un moment donné, est-ce que je vais le faire? Oui. Si les Français, vous n'avez plus de recours, il vous reste quoi comme recours à part moi? Voilà. Est-ce que j'ai le choix? La réponse est non. Après, est-ce que j'ai envie? La réponse est non. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être à la tête de l'État, j'ai pas envie de récupérer le trône de France, j'ai même pas envie que tous les regards se dirigent sur moi, donc voilà. Mais à un moment donné, si ça permet de sauver la France, tous mes aïeux l'ont fait. Hein.
En mission, tous mes aïeux l'ont fait. Ils ont réussi à trouver ce courage. Je suis du même sang, hein. Ce courage, je le trouverai en pensant à vous. Là. Ah là, le courage viendra de là. L'amour que j'ai pour mon peuple. C'est dans ça que je vais puiser. Si je regarde ma personne, je fais demi-tour, je pars en courant. Honnêtement, c'est pas pour dire, mais putain, de voir devant les caméras du monde entier réclamer le trône de France pour pouvoir abolir une réforme au lieu que Macron la supprime et propose quelque chose qui sera acceptable par les Français. Les Français veulent d'une réforme des retraites, mais une réforme qu'ils acceptent. Tu retires cette réforme qui n'est pas acceptée et tu travailles avec le peuple français pour en proposer une que le peuple français, à la majorité, acceptera. Eh bien oui, là, à la majorité, le peuple est opposé. Si tu veux que le peuple valide une réforme, il te faut la majorité du peuple qui est pour. Et il va falloir proposer une réforme qui contente tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, les chrétiens, vous allez comprendre. Mettez-vous dans un confessionnal, à la place d'un prêtre. À votre droite, à votre gauche. Vous avez la droite et vous avez la gauche. Vous avez deux pièces à côté de la pièce du prêtre, séparées par des cloisons. Donc vous avez 1, 2, 3, la triquetra. À droite, à gauche, ceux qui viennent se confesser. Au centre, le curé, le père, le centre. Vous avez tout simplement, quand vous fermez et vous ouvrez les panneaux du confessionnal, vous entendez ce que dit la gauche, vous entendez ce que dit la droite. Une fois que tu fermes, tu n'entends plus rien. C'est pas parce que la droite t'a dit une chose et que la gauche t'a dit une chose que tu dois choisir entre droite et gauche. Une fois que tu as fermé les cloisons, tu te retrouves seul au centre. La proposition que tu dois faire n'est ni de droite, ni de gauche. Un véritable centriste, il fait ni de la droite, ni de la gauche. Il entend ce que dit la droite, il entend ce que demande la gauche, et il mélange les deux pour obtenir quelque chose de central, quelque chose qui met la balle au centre. Tu ne peux pas contenter la droite puisqu'elle est l'opposé de la gauche, tu ne peux pas contenter la gauche puisqu'elle est l'opposé de la droite. Le seul moyen de les contenter, c'est de faire un projet qui tient compte des deux opinions. Voilà. Et du coup, c'est ça un projet de centriste normalement. Il y en a qui me disent, est-ce que la droite au pouvoir va faire des miracles? Si elle marche seule à droite sans marcher avec la gauche et le centre, on se retrouve dans les mêmes problèmes. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Ça veut dire que là, vous me demandez à moi déjà, il y en a qui me demandent, en 2027, comment on doit voter? Ça fait 6 ans que j'essaye de vous faire comprendre, voter au projet, mais pas au projet parole, au projet preuve concrète. Un véritable projet comme moi je vous propose. Eh bien oui, avec des explications, eh bien oui, un projet. Vous ne votez pas les projets. Vous avez voté Macron pour éviter d'avoir une extrême au pouvoir. On me demande si les extrêmes au pouvoir à l'heure actuelle feraient mieux que Macron. Il ferait pas pire. Voilà. Il ferait pas pire. Est-ce qu'il ferait mieux? S'ils travaillent de la même façon que Macron divisé, ils feront la même merde. C'est ce problème de division entre les partis politiques, parce que vous voulez à tout prix imposer vos points de vue, mais vous n'êtes pas capable de parler à un autre électorat que le vôtre. Sauf que quand tu représentes un parti politique et que tu es en campagne, tu représentes ton parti. Quand tu es un chef d'État, tu ne représentes plus ton parti. Tu représentes tous les partis de France. Tu représentes tous les religieux de France. Tu représentes toutes les origines qui se trouvent sur ton territoire, dans ton pays. À un moment donné, Macron n'est pas capable d'avoir ce comportement-là. La gauche au pouvoir, si elle ne veut pas travailler avec la droite, qu'elle ne veut pas travailler avec le centre, on se retrouve dans la même situation. La droite, si elle ne veut pas travailler avec la gauche, eh bien oui, tu ne peux pas faire des propositions de droite à un peuple français qui est aussi de gauche et de centre. Tu ne peux pas faire que des propositions de centre quand tu as une France qui est aussi de droite et de gauche. Tu es obligé de proposer un projet qui parle à tous.
Donc, tu dois proposer un projet de droite, de gauche et de centre. Parce que le centre est toujours contenté quand il a un projet qui n'est ni de droite ni de gauche. Sauf que Macron essaye de faire des projets de droite et de gauche. On ne peut pas faire en même temps de la droite et en même temps de faire de la gauche. On ne peut ni faire de la droite ni faire de la gauche, mais faire quelque chose de différent, qui prend en compte les deux avis, mais en y mettant un avis supplémentaire. Une triquetra. C'est pour ça, c'est tant que vous ne suivrez pas ce plan-là, cette méthodologie-là, de toute façon, la société française, peu importe le chef d'État que tu vas mettre, on est reparti pour 30 ans de plus. Hein. Moi, c'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre. Oui, je suis la Messie. Oui, je suis un Jésus, moi aussi. Parce que non, Jésus n'est pas un prénom. Jésus, regardez, il y en a qui m'ont dit, mais c'est vrai, tu as marqué G, plus loin Zeus. Et quand tu regardes en séparé, donc voilà comment ça fait je suis. Eh bien oui, je suis le Fils de Dieu, Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Je suis. Ça se sépare, sauf qu'à une époque, ils ont rattaché le Jésus pour que ça colle à Yoisha, Yoja, Yohanan. C'est pour ça que vous connaissez rien de mon grand-père. Il y en a qui disent qu'il s'appelait Jésus. Non, il s'appelait Yohanan, Gilad, Sangral. Son véritable nom. Pas le nom, le pseudo-nom, le pseudonyme, le petit nom qu'on lui a donné pour faire coller à vos textes religieux. Mon grand-père ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Yohanan. Yohanan. À un moment donné, c'est son prénom. Son nom de famille, c'est Gilad. Et la lignée, c'est les Sangral. À un moment donné, quand vous comprenez cela, vous comprenez que Jésus veut dire « je suis ». Jésus, ça veut dire « je suis ». Je suis le Messie, je suis l'envoyé de Dieu, je suis le roi de l'humanité. Je suis sa descendante, je suis la dernière des Saints Graal. Quand vous aurez compris ça, peut-être qu'on arrivera à avancer. C'est la méthode des Saints Graal qu'il faut appliquer pour gouverner ce monde en vérité. C'est ce qu'on a essayé, nous, les Saints Graal, depuis 7 fois 3600 ans, de vous faire comprendre. Vous divisez pour mieux régner. On règne correctement quand on unit, pas quand on divise. Et ça, et moi, j'ai le dialecte de mon époque. Hein. Je ne vais pas vous faire la messe. Hein. C'est pas parce que je suis la Messie que je vais vous faire la messe. Le message, c'est pas raconté en texte saint. C'est pour vous faire comprendre directement en brut de décoffrage. Eh, je ne vais pas avec des pincettes, on m'a dit tu vas fort quand même. Eh bien oui, mais je vous rappelle, je dois crever à 88 ans. Je ne suis pas immortelle. Ça veut dire j'ai jusqu'à cet âge-là pour vous transmettre ce qu'il y a dans le codex. Donc de toute façon, moi, le restant de ma vie est consacré à cette mission. Parce que de toute façon, vous n'avez que moi, à l'heure actuelle, pour pouvoir faire ça. Il n'y a plus de Saint Graal après moi. Donc, il n'y a plus de codex qui pourra vous être transmis. Il n'y aura plus ce savoir-là. Tout ça, ça disparaît avec moi. Je suis obligée de le faire de mon vivant. Je ne pourrai pas le faire à ma mort. Et au bout d'un moment, c'est la logique. C'est pour ça que tous les Saint Graal, on essaye d'activer. Sauf que tous mes aïeux se sont précipités et n'ont pas réfléchi avant d'agir. Regardez au final comment ça a tourné pour eux. Et ils ont tous fini en martyrs, oui. Voilà. Si je fais la même connerie que mon grand-père ou que Jeanne ou que Jacques de Molay, au bout d'un moment, je fais la même connerie que mes aïeux. Ils ont voulu se mettre devant le peuple. Et voilà. Ça veut dire qu'ils se sont pointés pour remplacer un dirigeant, mais pas pour mettre le peuple au pouvoir à la place de toi. Et voilà. C'est pour ça que le codex m'a dit, toi, t'es fini. Voilà. L'initiation est complètement finie. Mon grand-père ne l'a pas fini. Le truc qu'il a oublié, c'était pas à lui de se mettre sur le trône. Et c'est ça l'erreur fatale qu'ils ont tous commis. Vouloir le trône pour soi. Pensant que c'était ça la mission. Non, la mission, c'est pas prendre le trône pour soi. C'est mettre le peuple sur le trône.
le peuple, les humains, remettre l'humanité à sa juste place. Voilà. Dieu nous a laissés tous égaux sur cette planète, tous propriétaires de cette planète. Aucun être humain n'est supérieur à un autre sur Terre. Et le message, c'est ça, peuple, soulevez-vous, ceux qui vous dirigent n'ont pas plus de pouvoir que vous. Voilà. C'est pas moi qui suis au pouvoir, c'est l'humanité qui est au pouvoir de ce monde. Ma mission, c'est de rappeler ce que c'est, tout simplement savoir gouverner, c'est savoir représenter. C'est pas décider à la place d'un peuple. C'est d'être là pour faire ce que le peuple attend de toi. Voilà, à un moment donné, le peuple a des besoins, il a des intérêts. Si tu sers leurs besoins et leurs intérêts, t'as un peuple heureux qui n'a pas besoin de se révolter, qui vit tranquille en paix chez lui. Si le peuple veut quand même de l'immigration, mais pas que ça soit des flux incontrôlables, suffit tout simplement de mettre un système qui protège le territoire tout en respectant quand même une certaine migration, mais sous contrôle. Les finances, pourquoi ce sont des personnes au pouvoir qui décident où va votre argent? C'est votre argent, les Français. Les caisses d'État, ce sont vos salaires. C'est vos emplois qui le payent. C'est les charges que vous payez. C'est aussi les taxes et les TVA. Il y en a qui m'ont dit, ma sœur, quelqu'un qui touche des allocations, il paye rien. Mais les allocations lui sont données. Mais quand déjà tu touches des allocations, à la fin du mois, tu as zéro. Où est passé l'argent? Dans les courses, dans le loyer, donc voilà, dans l'école pour les enfants, dans les impôts, eh ben oui, à un moment donné, si tu ne payes pas d'impôts, de toute façon, tu payes les taxes et les TVA sur tout ce que tu achètes. Donc, il y a une grosse partie qui retourne de toute façon à l'État et une autre partie qui va dans ton utilisation quotidienne d'une vie normale. Voilà. Ça veut dire que le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, pour les enfants, donc voilà, tu fais passer en priorité ça. Et quand tu payes ton électricité, regardez combien de TVA vous êtes facturé, combien de taxes en plus vous êtes taxé. C'est pas parce que tu touches des allocations que tu ne payes pas quelque chose qui va dans les caisses de l'État. Quelqu'un au RSA, touchant 350 ou 500 euros par mois, cet argent-là retourne dans les caisses de l'État à un moment donné. Il y a une partie non, mais il y a une autre partie oui. Tu payes quand même, tu participes au système.